Et ce vent-là risque d'emporter beaucoup de prophètes et de prophétesses. Ils doivent être vigilants, ils doivent veiller, puisque ce vent-là peut venir. C'est lui qui inspire l'esprit qui est en nous, mais ce vent-là peut venir, ça inspire plutôt la chair qui est en nous, qu'on doit veiller, de sorte que c'est l'esprit qui domine sur la chair. Amen. Le vent qui est là peut plutôt venir, ça inspire la chair. Et on écoute plutôt la chair, pas écouter son esprit. Amen. Donc si je comprends bien, le vent qui va souffler, ou alors le vent qui est en train de souffler, c'est un vent qui va faire en sorte que, oui, qui fait en sorte que dans les prophéties, il y aura de plus en plus la chair qui va se manifester dans les paroles prophétiques. Ça veut dire que dans une parole prophétique, on peut retrouver la chair à l'intérieur. Et ça revient à ce dont on a parlé la dernière fois. Que ce n'est pas parce que quelqu'un a le don de prophétie que forcément tout ce qu'il va dire, c'est 100% l'esprit qui vient. Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un ne mène pas une vie de jeûne et de prière, ne veille pas, à un moment donné, lorsque le prophète va prophétiser, il peut arriver que dans une prophétie, on retrouve de la chair à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'a pas un vrai don de prophétie, mais c'est une prophétie où l'esprit et la chair sont mélangés. Donc voilà un peu ce que je peux dire comme commentaire à ce sujet. Donc il va falloir que les prophètes fassent attention. Écoutez, nation, écoutez, prophètes, prophétesses. Le Saint-Esprit est en train de s'agresser à l'Église. Le Saint-Esprit est en train de s'agresser aux serviteurs de Dieu qui ont le don de prophétie, à tous ceux qui exercent le ministère prophétique. Le Seigneur veut que dans ces temps-ci, les prophètes veillent. Dans ces temps-ci, les prophètes prient. Dans ces temps-ci, les prophètes se consacrent. Dans ces temps-ci, les prophètes s'éloignent du péché. Dans ces temps-ci, les prophètes restent sur la montagne. Tu peux avoir un vrai don de prophétie, mais dans tes prophéties, on retrouve de la chair à l'intérieur. On retrouve des prophéties qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, ou alors des paroles qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, parce que tu n'es pas connecté à Dieu, parce que tu vis une vie de désordre, parce que tu ne veilles pas, parce que tu ne pries pas. Donc chaque prophète en cette année 2025 doit chercher à avoir une vie de jeûne et de prière, une vie de consécration. Il doit veiller, il doit prier, il doit se sanctifier pour que ses prophéties soient pures et qu'à l'intérieur, il n'y a que des paroles qui viennent du Saint-Esprit et qu'il n'y ait pas des paroles qui viennent de la chair. Et le passage qui a été donné, c'est Matthieu 7, à partir de quel verset? 24 au verset 27. Et je vais lire rapidement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, c'est-à-dire le vent va venir. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé, un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue. Les torrents se sont abattus sur la maison, les vents ont soufflé et la maison est tombée et sa ruine a été grande. Si quelqu'un veut être prophète dans ces temps de la fin, si quelqu'un veut exercer le ministère prophétique, si quelqu'un veut être également une prophétesse, vous devez savoir que vous devez pratiquer Matthieu 7 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. C'est-à-dire, gardez quoi? Les instructions du Seigneur. Un prophète qui ne garde pas les instructions du Seigneur, parce qu'il y a des enseignements prophétiques, il y a des enseignements sur les prophètes, il y a des enseignements sur le ministère prophétique, il y a des enseignements sur le don de prophétie, il y a des enseignements même sur la vie du chrétien. Si un prophète ne garde pas ces enseignements, alors
Il va dire ainsi par l'Éternel, alors que ce n'est pas l'Éternel qui est en train de parler. C'est pourquoi il risque de devenir la maison bâtie sur le sable. Chaque prophète doit avoir une bonne fondation. Chaque prophète doit avoir une vie de sainteté. Chaque prophète doit garder la parole de Dieu. Chaque prophète doit garder les instructions de Dieu. Sinon, il va devenir quoi? Un faux prophète. Sinon, il va devenir un prophète qui parle par la chair et non par l'esprit. Et il sera emporté par ce vent. Ainsi a parlé le Seigneur à son église. Amen. Amen. Amen.